Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes avec Nathalie Landgraf de la Garçonnière de Net. Bonjour. Madame Landgraf, depuis combien de temps êtes-vous barbière? Ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes devenue Barbière. En fait, à l'époque, quand j'ai fait mon brevet professionnel, donc il y a le CAP pour être coiffeur, le brevet professionnel, il y avait deux options, c'était styliste visagiste ou coloriste permanentiste. Et dans le styliste visagisme, il y avait de la taille de barbe. Donc du coup, je suis allée dans cette option-là parce que déjà, ça m'intéressait, même si ça me paniquait, parce que c'était l'option la plus difficile. Ouais. Mais je voulais déjà apprendre à cette époque-là. Donc du coup, je suis allée en BP et en fait, la première année, ils ont retiré la taille de barbe parce que en fait, c'était plus du tout la mode. Donc du coup, j'avais pas pu apprendre à l'époque. Donc dès que c'est revenu à la mode, j'ai demandé à mon ancien patron de faire une formation de barbier. Donc j'ai fait une formation sur une journée. Donc en une journée, on est barbier. Et du coup, c'est très très court. Donc je me suis beaucoup entraînée, regardé beaucoup de vidéos. J'ai travaillé pendant plus de 6 mois à la maison, les week-ends, travaillé sur toute la famille, les amis, raser, tailler. Enfin voilà, ça a été vraiment intensif. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Thibault, du coup, qui est devenu mon ancien patron, qui m'a proposé une place dans son salon, qui fait partie des meilleurs barbiers de France. Et du coup, rien de ça. Ouais. Et j'ai réussi à faire, à apprendre énormément. Il m'a appris énormément. Il m'a aidé à peaufiner les détails qui étaient compliqués pour moi. Et grâce à lui, en fait, j'en serais pas là. Donc, je le remercie toujours en me disant que c'est quand même grâce à lui que la garçonnière existe. D'accord. Et justement, en parlant de la garçonnière, d'où est venu le nom, la Garçonnière de Net? Alors, donc en fait, le tout premier local, parce que ça c'est le deuxième local, le tout premier local était tout petit, il était tout cosy. Et du coup, j'ai un copain un jour qui était dans le local qui m'aidait, hein, c'était encore en travaux, hein, complètement. Ah oui, et du coup, il m'a demandé si je pouvais lui tailler la barbe. Et je lui ai dit oui, hein, installe-toi, le fauteuil était déjà là, il y avait ce qu'il fallait. Donc j'ai dit installe-toi, je te fais la barbe. Et puis il m'a dit, c'est vraiment un moment cocooning. On se croirait dans une garçonnière. Donc la garçonnière, hein, pas comme à l'époque, hein, c'est la garçonnière moderne où tous les hommes aimeraient une pièce pour eux, une pièce de détente avec console, avec billard, avec télé, avec bar, etc. Comme beaucoup d'hommes rêvent de ça en fait. Donc du coup, c'est cette garçonnière-là dont il parlait. Et le nom m'a beaucoup plu. Donc du coup, quand il a parlé de garçonnière, j'ai fait, mais en fait, c'est ça. C'est une garçonnière. Du coup, de Nat, parce que vous vous appelez Nathalie. C'est ça, du coup, parce que c'est la mienne, c'est ma garçonnière. Oui, voilà. Et du coup, votre concept, vous n'êtes pas qu'une simple barbière d'après ce que j'ai vu. Oui, alors, à la base, coiffeur-barbier, hein, c'était mon axe principal. Et ça a évolué un peu au fur et à mesure des années ou des problématiques. Hein, beaucoup de clients aussi me disaient pendant que je faisais la barbe un petit massage du visage ça ferait du bien, un petit massage du crâne. Et du coup j'avais fait des formations. Donc j'ai fait une formation en visage facial et crânien, j'ai fait une formation en shampoing relaxant. Ensuite, j'ai fait, après Covid, il y a eu énormément de problématiques de cuir chevelu à la reprise. Ah oui, avec le stress. Ouais, exactement. Ça a fait énormément de soucis, ça a fait énormément de problèmes. Donc, première fois que je voyais autant mes clients avec des problématiques de pellicule, de psoriasis, d'eczéma, de chute de cheveux, de pelade, ça a été assez impressionnant, vraiment. Et c'était on-off après le confinement, hein, clairement. Et du coup, de tout à rien. C'est ça. Et de là, j'ai cherché une marque avec laquelle travailler avec des bons produits pour traiter. J'ai trouvé. De là, la formatrice est aussi formatrice en microscopie capillaire. Elle m'en a parlé, ça m'a intéressée. Donc, c'est faire un prélèvement et regarder le bulbe au microscope. De là, j'ai continué, hein, parce qu'on connaît les algorithmes aussi sur les réseaux. Oui. Donc de là, j'ai cherché beaucoup d'informations sur tout ça. Et du coup, j'ai trouvé la tricologie, que je ne connaissais pas au départ. Hein, donc c'est pour devenir experte en traitement capillaire. Donc tricot, c'est le poil, cheveux. Et logie, c'est la science. Donc c'est la science du poil et des cheveux.
Ensuite, j'ai fait ma formation parce que pareil, on sait que c'est souvent lié au stress, etc. Et les massages ont de tels bienfaits pour détendre que du coup, j'ai fait ma formation en spa capillaire. D'accord. Oui, du coup, et du coup, même si on en a un petit peu parlé, vous pouvez un petit peu m'expliquer plus en détail le spa capillaire et la trichologie? Oui, bien sûr. Alors, la trichologie, du coup, c'est vraiment l'expertise complète du cuir chevelu et des bulbes pour vraiment comprendre d'où ça vient, avec vraiment tout un diagnostic déjà oral, après visuel, avec caméra microscopique pour le cuir chevelu et microscope, comme j'en parlais avant, avec un prélèvement de cheveux. Pour les auditeurs qui ne savent pas, le bulbe, c'est à l'intérieur des cheveux. Hein. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et du coup, il faut visualiser ça. En fait, le cheveu, il faut le visualiser comme une plante. Donc, en fait, la plante, si les racines sont pas bonnes, bah, elle va pas pouvoir s'épanouir. Si le terreau n'est pas bon ou s'il est trop sec, bah, pareil, la plante va pas pouvoir s'épanouir. La plante, elle va pas être bien. Donc, du coup, c'est exactement la même chose pour les cheveux. Les racines, c'est les bulbes. Et le terreau, c'est notre cuir chevelu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'y prendre soin. Même si on n'a pas de problématique, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est pour plus tard. Ça, c'est très important. Voilà. Après, le spa capillaire, là, on est sur beaucoup plus de détente. Hein. Donc là, c'est un massage soit... Alors, il y en a deux. C'est le spa capillaire et le spa plus complet, le head spa. Donc, le head spa, c'est spa de la tête. Donc, on a des argiles, donc soit bien-être ou traitante, suivant les problématiques. Et avec massage du visage, massage du cuir chevelu, soin du visage, massage du visage, soin du cuir chevelu, je me répète mais j'aime bien, les bras, massage des bras, des mains, donc c'est très complet et c'est vraiment 1h15 complète de détente. On est dans un autre univers où on travaille sur tous les sens, on travaille sur l'ouïe, sur le toucher, on travaille sur l'odorat, on travaille vraiment sur toutes les sensations. Ouais, toutes les sensations. Et en général, depuis que je le fais, j'ai des très très bons retours. Où il y a vraiment une détente complète. Vraiment, c'est une détente complète. Et du coup, le monde barbier, du spa, tout ça, est-ce que c'est simple de rentrer dans ce milieu-là? Alors, oui et non. C'est simple, oui. Après, pour être bon, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, d'entraînement. Là, la trichologie, par exemple, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai fait ma formation. Je suis toujours en train de potasser dessus, toujours en train d'apprendre, toujours en train de voir s'il n'y a pas des nouveautés. Je pars au mois d'août du côté de Bayonne pour faire une formation avec une trichologue et qui fait aussi le spa capillaire, plus encore de l'oxygénation. Enfin voilà, il y a énormément de choses, d'oxygénation de cuir chevelu. Et il y a plein de possibilités. En fait, à partir du moment où on s'y intéresse un minimum, il faut se donner complètement. Et il faut se donner beaucoup de temps, beaucoup d'heures, mais au moins on évolue, mais c'est énormément de travail personnel, Eh ben, intéressant que ça. Et du coup, je vois votre déco, les signatures, tout ça. Comment vous est venue l'idée de la déco? Est-ce que ça a été compliqué Non, je savais déjà à peu près ce que je voulais, donc ça n'a pas été compliqué dans l'idée. Après, ce qui a été plus complexe, c'est vu que je voulais que des produits, des vieux meubles. Donc ça a été chiné. Donc c'était chiner tous les meubles. Donc tout a été chiné et pas au même moment. Oui. Donc après, c'est vrai que quand j'ai refait tout le local, c'était voir si tout allait s'imbriquer. C'est ça, voir si tout va ensemble. C'est ça. Et quand on voit que tout le projet qu'on avait en tête depuis des années prend forme avec tous les achats qu'on a fait, parce qu'il n'y a pas que les meubles, il y a aussi tous des vieux antiseptiques que j'ai chinés, il y a des vieux sèche-cheveux que j'ai chinés, des vieux rasoirs, il y a des vieilles pompes à talc, il y a des vieux essuie-rasoirs, il y a vraiment de tout. Des vieilles affiches. Des vieilles affiches, ouais, derrière, qui datent de 1929, pour certaines, d'autres un peu plus récentes, d'autres encore un peu plus vieilles. Voilà, c'est vraiment, je voulais une ambiance un peu fumoir anglais, avec une vieille bibliothèque comme on voit dans les films, un peu les films anglais.
Je voulais un peu cette ambiance-là. Il y aura encore des modifications qui viendront Oui, mais courant d'année ou début d'année prochaine. vous n'êtes pas parti tout de suite. donc Non, vous non, avez je suis le encore temps. là un petit moment. Oui, Et après, le végétal, j'ai voulu vraiment rajouter parce que comme je travaille avec des produits naturels, que je travaille avec des produits oui. végétaux aussi, et qu'on est en plein centre-ville de Châlons, qu'on est enfermé par des murs, je voulais ramener la nature un peu à l'intérieur pour que, donner l'impression aux clients d'être ailleurs. Ok. Et pour finir ces questions, vous travaillez avec des partenaires comme Terre de Couleur pour la tricologie, tout ça, ou ça va barber pour la barbe, comme ça l'indique. Comment vous avez fait pour les découvrir, travailler ensemble? Alors, ça va barber, je les suivais déjà depuis un petit moment, parce que bon, de toute façon, quand on est dans le monde de la barbe, on suit un peu toutes les Oui. marques, hein, et puis c'était les premiers, après il y en a eu tellement que à force, il y a trop de marques, on ne sait plus. Mais ça va barber, quand j'ai ouvert à Châlons, je voulais travailler avec des produits naturels et des produits de très bonne qualité et de préférence français et si possible vraiment local. Donc ça va barber, ça collait bien puisque leur fabrication est du côté de Lyon. Donc du coup je savais que c'était assez local, donc je préférais rester là-dessus. Après, je travaille aussi avec Mr. Cutter, donc, Oui. qui est du côté de Blois, où du coup les produits sont aussi pour la plupart 100% naturels. La fabrication, que ce soit flaconnage, étiquetage, produit, tout est fabriqué aux environs de Blois. Donc du coup ça m'a beaucoup plu. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas, c'est où Blois pour situer Alors Blois, merci, je suis très très bonne en géographie en plus, ça tombe bien. Du coup, alors... C'était fait exprès, hein. Ouais, la petite colle quoi. Alors c'est pas loin d'Orléans, c'est à une demi-heure, 40 minutes d'Orléans. C'est pas très loin de Tours non plus. Et c'est dans la vallée de la Loire, hein, donc c'est vers les châteaux de la Loire, etc. À visiter le château de Blois que j'ai fait d'ailleurs, qui est juste magnifique. Ah bah, vous saurez les amis spectateurs. C'est ça. Et ben... Terre de couleur, pardon, c'est vrai, j'ai oublié Terre de couleur. Terre des couleurs. Alors Terre de couleur, ça a été plus complexe parce que ça a été très très difficile de trouver une marque qui voulait travailler avec moi parce que je faisais que les hommes. Et comme j'ai contacté beaucoup de marques avec lesquelles j'avais déjà travaillé, hein, donc je ne vais pas les citer non plus. Mais la seule réponse que j'avais, c'est bah non, en fait, vous faites que les hommes, donc vous ne rentrez pas toute la gamme, donc on ne veut pas travailler avec vous. D'accord, c'est sympathique. C'est tout sympathique, ouais. J'ai contacté vraiment entre 25 et 30 marques à peu près. Ouais. Personne ne voulait travailler avec moi. Donc à un moment, j'ai un peu baissé les bras et j'ai dit bon, ben, quitte à me prendre un refus de plus, hein, de toute façon, on n'est plus à ça près à un moment. À un moment, voilà. Donc, voilà. Parce que Terre de couleur, j'avais déjà vu, mais comme ils font de la coloration végétale et que je fais pas de coloration, je me suis dit, ils vont jamais vouloir bosser avec moi, ça va être comme tous les autres. Donc voilà. Et puis j'ai envoyé un mail, mais vraiment, je pensais que j'allais me prendre une veste, mais phénoménale. Mais pas du tout, en fait, elle m'a téléphoné et du coup, j'étais tout étonnée. Je lui ai dit, mais si vous me téléphonez, c'est que ça vous embête pas que je fasse que les hommes? Elle me dit, bah non, les hommes aussi ont des problèmes. Elle m'a dit, il n'y a pas que les femmes. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai travaillé avec eux et où j'ai découvert vraiment toute leur gamme. J'en suis tombée amoureuse. C'est des produits qui sont vraiment efficaces, vraiment de très bonne qualité. Tout fabriqué en France, tout est génial. Le concept qu'ils ont créé est top. Tout est tellement bien étudié que, en fait, oui, les produits, une fois qu'on les a testés, ben, on ne revient plus en arrière, quoi. Rien de tel pour se détendre, du coup. Ah oui, oui, ben, ça me permet de détendre. Ça agit autant sur les problématiques que sur, comme il y a des huiles essentielles, c'est que ça agit aussi au niveau intérieur, donc Oui. au niveau des sentiments. Donc du coup, oui, clairement, ça permet d'apporter beaucoup de légèreté et beaucoup de bien-être aussi au quotidien. Pour tout à fait, ouais, ouais. Eh ben, je vous remercie, Madame Merci Landgraf. Antoine. Et puis, à bientôt tout le monde. Merci Merci. d'avoir regardé la vidéo. Merci, à bientôt.